Seconde technique, on verra les fichiers exécutables. Donc, comment faire cette escalade de privilèges via le registre? Tout d'abord, je vais me reconnecter à ma machine. OK? L'adresse IP a changé naturellement. Et on va aller requêter via le PowerShell et on va lui demander quelques petites questions. OK? Ah oui, je suis pas connecté. Ça va pas le faire. Excusez-moi. Ah, ça va mieux faire. Ok, donc on est dans la place. J'ai ma machine. Super, c'est magnifique. Et on va lui demander éventuellement s'il y a du PowerShell, ça serait bien. Super, PowerShell. Ok, donc, SOB, hop. Donc, qu'est-ce que je vais lui demander? Vous savez que le langage, bah, comment dire, euh, PowerShell, hein. Simplement, c'est du camel case, on utilise des commandes. Donc là, je lui demande quoi? Je lui demande les accréditations. ACL, ok? Get ACL, et je vais lui dire, bah écoute, je te donne un chemin, ok? Et qui est path, et je lui donne quoi? Je lui donne la clé de registre qui va m'intéresser. HKLM, bon, maintenant, vous devriez savoir ce que c'est concrètement, et je vais lui dire, écoute, tu vas aller requêter où dans le système? Rappelez-vous, tout est en camel case, majuscule, premier mot. Control set, je peux quoi? Service, vu qu'on va abuser des services, et il y a reg SVC, ok, composante très critique, et on va piper. On va lui dire, écoute, je veux full control, FL. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ouais, il y a bien une clé de registre. Le owner, c'est le built-in administrator. Le groupe fait partie du NT Authority System. Everyone allow read key. OK? Allow full control pour NT Authority Interactive. Allow full control. Built-in administrator allow full control. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voir le NT Authority Interactive. Mode interactif, ça nous dit quoi? Full control. Donc on a un contrôle total sur cette clé de registre. Eh ben écoutez, c'est parfait. On va se servir. Donc ça c'est le code source codé en C, très 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 utile. Je crois que je vais exfiltrer tout ça d'ailleurs sur mon ordinateur parce qu'il y a vraiment des bons petits trucs. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le code en C, donc le langage de programmation. Et qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre de créer un faux service Windows. Ok? Donc ça, il faut que je l'exfiltre sur ma machine. Je vais lui demander de l'ouvrir forcé avec WordPad s'il veut bien. Ouais. Ok, je vais aller sur ma machine. Ok. Je vais me faire un sudo nano. Bon, on va reprendre, hein, il s'appelle Windows Service et c'est bah, du C. Parfait. Donc, chargement des librairies, ok, on fait un sleep time, on lui attend d'attendre 5000 millisecondes. Ensuite, on lui demande de vérifier le statut, ok, du service en question. On déclare une nouvelle classe. Dit word request, on va faire le control handler, on va vérifier la clé de registre eh ben, qu'on veut. On va créer notre charge utile, on va faire un system.mi temp service.txt. Ça va charger ça, ça va le pousser
dans le fichier temporaire Windows, on a notre main. Dans la main, il y a quoi? On va créer un nouveau service qui s'appelle MyService. OK. On va lui dire quoi? Bah, on va le définir. OK. Tout ça, c'est l'intégration, l'implémentation de notre service malicieux qui va venir pirater la machine. Ensuite, pour gérer le service, on a le service main. OK. Donc, on a différentes classes, appel aux méthodes, on a tout ça, ok. On va définir pour qu'il puisse bien fonctionner en fait, hein. On a différentes variables à utiliser et ben, on va lui dire, écoute, tu vas démarrer le service et tu peux également l'arrêter, ou enfin le stopper et l'arrêter, ok. Donc, là, c'est un service classique. Il faut que je modifie la fonction système. Ok. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un WMI Windows Service.txt, ok? Il nous demande d'afficher un fichier qui s'appelle service.txt. Donc rien de bien palpitant, c'était pour l'exemple. Qu'est-ce qu'il faut? Bah, il va falloir le militariser. Donc pour le militariser, il faut que je change la charge utile. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais modifier la charge utile. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il me lance cmd.exe. Ok. K, argument, net, local group. Je veux quoi? Administrateur. Je veux passer route. Administrator pluriel. User. Ok. Donc, qu'est-ce que fait cette commande? Eh ben, tout simplement, elle va demander à, au programme en ligne de commande, ok, c'est pas elle, c'est pas elle, pardon, de créer, hein, et de m'ajouter, en fait, l'utilisateur, d'ajouter l'utilisateur au groupe admin, ok. Donc, comme vous l'avez compris, on va demander au système d'exploitation de charger ce service. Il va croire que c'est un service classique utilisé par une application, sauf que c'est un service malicieux qui va venir ajouter l'utilisateur au groupe admin. Ok? C'est ce qui va nous permettre de faire notre escalade de privilèges. Donc je vais l'appeler X plutôt que le service de la mort qui tue, hein. C'est beaucoup trop long, on va pas s'emmerder. Vous l'avez bien compris. Ok, donc on est dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais réinjecter ma clé de registre. Ok, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, tu fais un reg add, ok, là-dedans. HKLM system current control set service reg svc. Slash v, je lui donne l'argument image pass, ok. T, tu modifies le reg expand sur sz, ça c'est au niveau des clés de registre. Et D, eh ben, je vais te donner le chemin. Ça sera c2.temp fichier x.exe, ça c'est mon service, et force, ok, slash f, je veux pas que tu me demandes quoi que ce soit. Ensuite, AC, start, je veux démarrer le service, et qu'est-ce qu'on a vu? On joue sur reg svc. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Un service démarré, ok, pas de problème. Et donc, on va vérifier notre truc, mettre local groupe administrateur, majuscule peut-être. Admin. Ok, donc on voit bien qu'on vient de s'ajouter au groupe d'administrateurs. Ok, donc ça a bien marché, le service est fonctionnel. Alors, juste, je suis peut-être allé trop vite, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça implique tout ça en fait. Ok, là je sais pas si vous le voyez mieux comme ça ou comme ça. Bref, reg add, ok, j'ajoute une clé de registre. Donc ça c'est le langage classique en fait. Ça va ajouter un nouveau point d'entrée dans au niveau des clés de registre, du registre.
Le registre, il fonctionne avec des clés. J'ajoute une nouvelle clé. Quelle est cette clé? Eh ben, j'ai le full pass, ok? De la sous-clé. Donc c'est HKLM System Current Control Set Service Reg SVC. Ensuite, je fais un slash V. Slash V, en fait, eh ben, comme je vous ai dit, c'est l'image pass, ok? C'est le nom du point d'entrée que je vais ajuster au niveau du registre. Ensuite, on a le slash T. Slash T, c'est le type d'entrée au niveau du registre. Ok? Vous verrez, on a différentes règles expand en fait. On a les plus connus sont les SZ, mais il y en a d'autres en fait. Donc ça me permet de bien formater ma clé de registre pour qu'elle soit comprise et que ça ne fasse pas une erreur au niveau du registre. Pourquoi? Parce que ensuite, je vais appeler mon service. Le service, c'est quoi? C'est mon slash D et il est présent dans c2.temp x.exe. En fait, la donnée, mon service de la mort, là, je l'ai transformé en x.exe et pour que ça soit plus pratique. Et bah la donnée, elle est dans le nouveau point d'entrée. Et là, en l'occurrence, c'est un fichier malicieux. Donc, il y a un service présent sur la machine, il y a une clé de registre qui a été créée et on peut l'appeler. Et comme je vous disais, le slash f, en fait, c'est pour l'ajouter au registre, en fait, hein, sans demander de confirmation. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé SC. SC nous permet quoi? SC nous permet de démarrer ou d'arrêter un service, enfin en tout cas de gérer les services en ligne de commande. Et je lui ai dit quoi? Bah start plus notre service. Et notre service, on a vu qu'au tout début, on a requêté sur quoi? Sur règle SVC. Ok? Donc là, on a compilé pardon, un service malicieux et on a vu que bah ça y est, on est ajouté aux administrateurs. Ok? Donc là, maintenant, on est les rois du pétrole, en fait, hein. Je peux lui demander quoi maintenant? Je peux lui demander un CMD en exe. Je peux pas changer mon mot de passe, ok? Je peux ajouter user. Avant, il y avait que TCM. Maintenant, il y a user. Ok, parfait. Et bah, moi, je connais mon mot de passe. Pas de problème. Parfait. Je suis passé en admin. Avant, j'avais pas les droits. Donc ça, c'était la première faille qu'on peut exploiter au niveau des services. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.